Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la région Hauts-de-France. Aujourd'hui, on se retrouve pour le salon Proche Orientation et nous allons découvrir ensemble le métier qui vous ressemble. Ce salon vous est proposé en partenariat avec les autorités académiques, la région académique, la DRAF et les partenaires professionnels pour cet ultime portrait des ambassadeurs des métiers. Car ce salon touche à sa fin. Eh bien, j'avoue que l'équipe a trouvé un sujet qui me régale, moi. Moi, c'est un peu un portrait qui va beaucoup me plaire et me donner faim. On va parler de pâtisserie, je dirais même de gourmandine. Hein, c'est pas mal, ça. Hein, pour parler de gourmandise et de gourmandine, c'est ta société. On va recevoir Philippe Gilbert. Bonjour. Ça va, Philippe? Ça va bien. Tu es toujours aussi bien ici? Oui. Oui, un ambassadeur des métiers exceptionnel, 40 ans de métier quand même. Oui. Ça recule pas. Hein. De la transmission, on va saluer tout à l'heure ton fils, ta belle-fille, ta femme, et tu transmets les magasins en ce moment. Oui, on a l'activité pleine transmission aux jeunes. Vous les trouvez, hein, de toute façon, ils sont très très réputés. Il y a 2 magasins près de la gare de Valenciennes et un en centre-ville, en rue piétonne. Voilà, on a cité la gourmandine, mais surtout on va s'intéresser au métier. Hein, toi, tu es là en tant qu'ambassadeur des métiers, tu vas nous expliquer ton quotidien, ton parcours de vie, ton année avec la crise sanitaire. Enfin, on va aborder tous les sujets. Et surtout, je vais t'expliquer un petit peu le petit fonctionnement. Ouais, oh là là, t'as vu ces images gourmandes? Ouais. Je sais que David, à la réalisation, va s'amuser pour me faire saliver devant ces jolies pâtisseries. En plus, t'en as même pas ramené, satané virus. Alors, je te présente Louis. Louis, t'es là? Louis, coucou. Je suis là. Ouais, Louis, c'est monsieur YouTube. Il est connecté avec les élèves derrière l'écran, les jeunes adultes. Tout le monde peut poser ses questions. Tu es en direct sur la chaîne YouTube de la région Hauts-de-France et on va répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas, c'est un métier qui recrute, c'est un métier passion, qui est assez médiatisé hein, depuis quelques années. C'est devenu sexy la pâtisserie, Philippe, t'imagines? Oui. T'aurais pas cru, hein, il y a 40 ans. Eh bien, ouais. Et on est aussi avec un lycée. Oui, car nous, on part aux 5 coins de la région, j'ai envie de dire, dans les 5 départements, dans les établissements scolaires. Et je te présente l'institution Sainte-Jeanne d'Arc à Aulnoy-Emery. Salut tout le monde. Coucou. Super, super sympa. Je vois qu'ils sont souriants, dynamiques. C'est un lycée, me semble-t-il. Ben, j'invite le premier élève juste devant à venir s'asseoir. Juste devant, comme ça on aura un interlocuteur privilégié. Vous regardez tous les deux? Bah oui. Celui à la trousse bleue. Allez, hop. Tu viens t'asseoir, ouais. Et oui. Oui, tu sais que c'est pas facile d'aller de l'avant, de poser des questions. Ouais, mais nous, on est d'accord avec Philippe et on vous le dit, il n'y a pas de questions bêtes. Non. Il n'y a que des questions pertinentes. On est tous dans la même dynamique. On cherche voilà, à savoir si c'est un métier qui va nous correspondre, s'il y a des valeurs humaines qui sont importantes aussi dans ce métier. Tu sais que la génération Z aime beaucoup voilà, vivre une vie personnelle et une vie professionnelle. Toi, tu ne diras pas le contraire, tu arrives à t'épanouir puisque tu travailles en famille, mais par contre, tu ne comptes pas trop tes heures. Non, mais on fait un métier plaisir, donc déjà, on ne compte pas les heures parce qu'on les compte quand même. On essaie de garder quand même à côté du travail une vie de famille, une vie aussi de loisirs. Mais avant tout, on prend du plaisir à faire ce qu'on aime, donc c'est déjà un bon point. Faites un métier qui vous plaît et vous n'aurez pas à travailler une seule minute de votre vie. Tu sais, c'est une citation que j'aime beaucoup. Super. Au lycée, on vous retrouve dans quelques instants. Mais avant toute chose, on va passer 2-3 minutes pour te présenter. C'est quand même important de faire connaissance avec toi. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais en 40 ans de métier, ce qui t'intéresse aussi, c'est le partage intergénérationnel. Tu as fait la communion, le mariage et le baptême des bébés. Et maintenant, tu reprends les familles. C'est un métier généreux. C'est un métier passion, on marque la vie des gens. Tu disais souvent, on se souvient du repas, mais souvent on dit, il était beau ton gâteau. C'est un moment important qui marque chaque moment de vie.
Même dans les moments difficiles aussi, on accompagne les gens. Voilà, le pâtissier, c'est un acteur de notre vie, on le voit régulièrement. C'est vrai que la pâtisserie, c'est important de la distinguer de la boulangerie. Hein. Ouais, on va y venir. Toi, non, mais c'est quand même rare que toi, tu dises non, moi je fais que de la pâtisserie. Les gens qui franchissent la porte, c'est pas pour prendre la baguette et 2-3 pâtisseries en plus. C'est vraiment pour mon cœur de métier. Voilà, c'est ça. C'est un choix que j'ai fait quand j'étais jeune. Et alors, on fait tous les croissants, on fait toutes ces choses-là, hein, les brioches, mais on ne fait pas de pain. On ne fabrique pas de pain. Voilà. On ne fait pas de pain, on est maître glacier chez vous. Voilà, on fait la pâtisserie, la glacerie, on fait la confiserie, les bonbons, on fait un tas de choses, mais pas de pain. Vous avez devant vous un maître pâtigoustier, on vous expliquera ce que c'est aussi, le président de la Fédération des pâtissiers des Hauts-de-France. Tu dis que toi, tu travailles la pâtisserie à tous les niveaux. Ouais. Et alors moi, ce que j'adore, c'est que Philippe, il est vraiment dans la transmission. Des fois, on a des gens passionnés, mais qui n'ont pas la fibre transmissive. Ça peut se comprendre, hein. Ouais. Des petits challenges. Mais alors toi, tu connais les jeunes aussi bien en entreprise qu'à l'école. Qu'au CFA, ouais. Ouais, qu'au CFA. Et alors, cet homme a une intelligence, vraiment. C'est un super papa. Non, mais c'est vrai. Tu as voulu transmettre ta société à ton fils. Ouais. Et quand tu t'es dit, bah voilà, je vais faire ça, mais je vais m'éclipser un petit peu pour que lui puisse prendre les rênes de la société, puisse s'épanouir. Donc, c'est Antoine, hein, c'est ça? Oui, Antoine. Et pendant ce temps-là, toi, tu es allé remplacer un professeur au CFA. Comme ça, tu lui as laissé voler de ses propres ailes. On a évité le combat de coq père-fils, hein, qui fait fuir souvent les fistons. Et t'es revenu quand lui t'a dit bah, papa, quand même, je peux pas gérer la boîte tout seul. Et ça t'a permis de transmettre un peu ton métier, de travailler un peu en CFA et de faire profiter de tes talents. Mais par contre, la société t'a vite rappelé aussi. Parce que bah, voilà, t'es indispensable. Personne n'est indispensable. Personne n'est indispensable. Mais t'étais quand même indispensable à ce moment-là pour transmettre, on va dire, le bébé à Antoine, quoi. Voilà, moi j'ai parlé un petit peu brièvement, parce que c'est pas facile de résumer sa vie, avec punch, avec dynamisme aussi. Ça te convient? Oui, c'est tout à fait ça. Parfait, je te propose d'aller rejoindre nos amis au lycée. Bonjour. Bonjour. Oui, tu peux baisser ton masque. Bonjour, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Pio. Super, c'est bien un lycée? Oui. Super. Dis-moi, quelle est ta question? En quoi consiste votre quotidien? Ah, une journée type. Alors, le quotidien d'un pâtissier, c'est déjà de se lever le matin et d'anticiper pour pouvoir ouvrir la boutique avec des produits à vendre. Donc, on va déjà démarrer avec la fabrication, à la viennoiserie des croissants, les brioches, préparer les tartes. Et puis, au fur et à mesure de la journée, on va amener de la marchandise au magasin. Alors, comme nous, on est en plus traiteur, on fait aussi tout ce qui est sandwich, on fait toutes ces choses-là. Et donc, voilà, au fil de la journée, on fait d'abord ce qu'on appelle le fond de rayon. On va réassortir le magasin, on va remplir le magasin. Et une fois qu'on aura rempli ce magasin pour que les vendeuses puissent vendre au long de la journée les produits, on va repréparer de l'avance pour le lendemain, le surlendemain. On aura toujours des préparations à faire. Et puis, en fonction des mois de l'année, on va aussi travailler le chocolat, on va travailler un tas de choses. C'est un métier dans lequel il y a des périodes de rush, comme on dit. C'est ça? Ouais. Noël, Pâques... Il y a des périodes fortes avec des pics de consommation. Hein. On vient d'en sortir, on vient de faire Noël, le Nouvel An et les galettes des rois. Vous avez d'ailleurs des images sur la fabrication des galettes. Nous les décrire. Après, ça se calme. Alors après, on profite aussi pour prendre un peu plus de bon temps. Et puis après, on reprépare Pâques où on fait les chocolats. Il y a toujours des choses à faire dans l'année et beaucoup de création. Hein. C'est un métier de création aussi. C'est un métier où on part d'une matière brute et puis on en fait quelque chose. Donc ça, c'est déjà quelque chose de magique. Hein, on prend des ingrédients, du beurre, de la farine, du sucre, et puis on le travaille, et puis derrière, ça fait des gâteaux, et avec beaucoup d'artistique aussi, de la décoration. Ouais, magicien des couleurs. Moi, ce que j'adore, c'est que tu dis, c'est un laboratoire de pâtisserie collectif. Tu insistes beaucoup sur le collectif. Et vous avez 10 apprentis en permanence, 6 en fabrication, 4 en vente. C'était une volonté de ta part d'avoir toujours des apprentis.
Oui, alors c'est parce que bon, on se doit de transmettre notre métier et puis on prépare l'avenir pour nous aussi, puisque aujourd'hui on a besoin de plus en plus d'avoir des salariés qualifiés et que quand quelqu'un réalise un gâteau, on ne sache pas qui l'a fait. Quand moi je le fais, normalement il est réussi, mais je ne peux pas tout faire. Donc il arrive un moment, on transmet, on corrige, on explique et derrière, tout ce qu'il y a dans le comptoir est fait par au toute moins l'équipe. 50% d'apprentis. Voilà. Chacun a sa place et chacun est un maillon de la chaîne. Tu peux nous décrire un peu les images derrière nous? Des images là, on était sur une fabrication de galettes. Bon, là, on est en train de dresser de la frangipane sur des disques de feuilletage. Donc j'ai une apprentie là, qui est avec moi, qui est Cristal, qui est là sur sa 2e année d'apprenti. Elle va passer son CAP cette année. Et donc, voilà, je lui explique toutes les choses auxquelles il faut bien faire attention. Comme là, bien souder les bords pour pas que la galette, quand elle cuise, elle s'ouvre et puis que la frangipane se sauve. Après, à la dorure, il faut pas mettre trop pour pas que ça fasse des traces noires. Avec le couteau, quand on raye, il faut pas appuyer trop fort pour pas passer à travers. Enfin, voilà, toutes les petites techniques et tout ça pour avoir après un beau produit, et un bon produit. Je vois qu'on voit ta vitrine, hein, on voit les vitrines aussi de Maître Paty-Goustier, mais on va aussi faire un grand clin d'œil à ta femme et aux dames qui l'accompagnent, parce que tu as plutôt des dames à la vente, c'est ce que tu disais. Oui, mais on a un garçon. On a un garçon maintenant, super. Oui. Et puis tu disais, il y a beaucoup de plus en plus de femmes aussi en pâtisserie, en technique, voilà, la parité. Ça se mélange énormément. On a des garçons qui veulent faire de la vente et qui sont très doués, et ça plaît beaucoup aux gens. Oui. Et puis, nous, on aime bien avoir un vendeur. On a plein de... voilà. Il y a plein de jeunes filles qui veulent... alors, c'est peut-être la médiatisation aussi. Hein, donc, on découvre les métiers... c'est très visuel, la pâtisserie. Hein, c'était d'abord joli à regarder. Et donc, voilà, toute cette partie-là attire beaucoup de monde. Et nous, on est contents d'en accueillir et de pouvoir en sortir quelques-uns ou quelques-unes, puisqu'aujourd'hui, on a des filles. Et de pouvoir les accompagner quelques années, puisque c'est des métiers qu'on peut apprendre jusqu'à 9-10 ans de travail. Hein. On démarre avec des CAP sur 2 ans, et puis derrière, on empile des compétences en mention complémentaire pâtisserie, en chocolaterie, et après, on peut aller jusqu'à des BTM, hein, qui est brevet technique des métiers. Oui, ça on en parlera, le brevet technique des métiers, faire des brevets de métiers. gage de qualité et piloté par la Chambre des métiers. Allez, on met un peu de rythme dans ce moment merveilleux de partage. Et nous partons en duplex, au lycée, avec un charmant jeune homme. Bonjour. Dis-nous ton prénom et ta question. Donc, mon prénom, c'est Goran. Enchanté. Est-ce que vous travaillez en équipe ou seul? Alors, chez nous, on travaille en équipe. On est dans 2 laboratoires. On a deux boutiques avec 2 laboratoires. Et donc, il y a un laboratoire qui travaille même un peu pour l'autre. Et donc, on travaille vraiment en équipe. On est en équipe dans chaque labo, mais il y a un laboratoire qui travaille pour l'autre, qui lui prépare du travail, qui lui prépare des biscuits, qui lui prépare voilà, des matières premières pour après travailler. Et on est en équipe. C'est-à-dire, on n'est jamais seul sur un poste de travail. On est toujours au moins à 2 ou à 3, parce que c'est un travail qui se fait plus ou moins à la chaîne. On démarre un produit, on travaille à plusieurs dessus. Alors, par exemple, je prends tout bêtement un éclair. Il y en a qui ont fait la pâte à choux, et puis nous on récupère la pâte à choux. Il y en a un qui a fait la crème, il va garnir la crème. Il y en a un autre à côté qui va glacer le fondant sur l'éclair. Et puis après les vendeuses vont les mettre dans les petites caissettes. Et voilà. Donc c'est vraiment un travail d'équipe, et quand on est bien intégré dans l'équipe, il y a une transmission, il y a vraiment un échange permanent tout au long de la journée entre les plus anciens et les plus jeunes. Un échange intergénérationnel et collectif. Voilà la réponse, on travaille en collectif. Je te laisse changer de place avec quelqu'un. Voilà, le rythme se passe super bien. Je m'en doutais que ça allait plaire ton métier. Bah oui, hein, ça plaît toujours. C'est gourmand. Ouais, oui. Gourmandine, c'est bien trouvé ce nom. T'as mélangé deux mots? Non, c'est un nom qu'on a trouvé. C'est venu comme ça. Il y a 25 ans. C'est mignon. On a créé cette boîte. On a pensé même l'avoir inventée, puis pour finir, il y en a plein. Ah, il y en a plein. Mais tu sais, les grands esprits se rencontrent, hein, c'est normal. Alors, nous voici au lycée avec une nouvelle question. Bonjour. Bonjour. Alors, dis-nous tout. Comment t'appelles-tu? Et ta question? Je m'appelle Méline et ma question, c'est quels sont vos horaires de travail?
Ah, merci Mélie, toute jolie. Alors, Mélie, tu vas pas être déçue. Hein. Alors, les pâtissiers ont la chance de ne pas devoir démarrer trop tôt le travail. Hein. Donc, nous, on a une boutique qui ouvre à 7 h. Et il est bien évident que pour qu'on ait les croissants qui soient cuits à 7 h, il faut démarrer un petit peu plus tôt. Donc, aujourd'hui, à part les responsables de production, les chefs, qui démarrent, eux, vers 5 h, 5 h 30 le matin, tout le monde arrive à 6 h. Et puis, c'est rythmé pour qu'à 7 h, les premiers produits arrivent au magasin. Donc, on démarre à 6 h le matin, et puis on travaille jusqu'à midi et demi, voilà, 1 heure maximum le matin. Et donc, l'après-midi, on ne travaille pas, à part les 2 périodes fortes de l'année, où quand c'est juste avant Noël et juste avant Pâques, là, on fait des journées complètes, et donc on fait voilà, de 6 h à 13 h, et puis on reprend de 14 h à 16 h à peu près, 17 h. Mais ça dure 3-4 semaines maximum dans l'année, enfin avant Noël, et puis pareil avant Pâques. Ça fait partie du rythme des pâtissiers, puisque on vend énormément de marchandises et de produits pendant ces fêtes, et donc c'est des produits qu'on ne peut pas faire 6 mois d'avance, et donc voilà, on a une charge de travail supplémentaire, mais ça se passe toujours très bien parce qu'il y a cet esprit d'équipe. C'est un peu comme des jeunes qui seraient dans un club de foot ou de Oui, hand. tu travailles avec passion. On travaille avec passion et on veut aller à un but et tout le monde veut y aller. Et donc voilà, tout le monde cède et il n'y a personne qui lâche. Voilà. Et donc, c'est aussi des horaires de travail qui permettent aussi de continuer aussi pour les jeunes à apprendre, parce que quand ils sont apprentis, ils ont quand même des choses à apprendre. Et puis de continuer à avoir une vie sociale, de faire un peu de sport, ou de voir des copains. De combiner les deux. Voilà, et puis toi, tu es chez toi, donc ce sont tes horaires. Voilà. Tu pars quand tu veux, j'ai envie de dire. Mais par contre, tes employés, voilà, il y a une durée légale, et puis tu répartis assez aisément. Ils sont souvent très demandeurs de rester après les heures de travail pour pouvoir justement regarder ce que les chefs font, ou donner un coup de main, ou s'entraîner pour faire un concours. Ou voilà, on leur permet de faire aussi plein de choses. On leur dit, voilà, ton temps de travail, c'est ça. Après, le laboratoire reste ouvert. Si tu veux venir t'entraîner, si tu veux venir pratiquer, si tu veux venir t'entraîner pour un concours, comme le jeune qui s'était entraîné pour faire les routes. Oui. Voilà, nous, on a des jeunes qui font les Olympiades des métiers aussi. On a des jeunes qui font ou autre. Le meilleur apprenti de France ou des choses comme ça. Donc ça, on freine jamais les bonnes volontés qui veulent. On aura compris. La logique de transmission, je te coupe brièvement, parce qu'en fait, en duplex, David me dit dans l'oreille, il y a des questions, et puis on reviendra aussi aux questions du web. N'hésitez pas à travers le chat. Louis, on t'oublie pas. Je t'ai entendu dans mon oreille, et on arrive tout de suite. Alors, dis-nous ta question. Bonjour. 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 Alors, ma question, c'est quels sont les inconvénients de ce métier ? Eh bien, ce sont les inconvénients des avantages, c'est ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est ça? Alors, moi j'ai pour principe de dire que ce ne sont pas des inconvénients, ce sont un peu des contraintes. Alors les contraintes, c'est de se lever un peu tôt, puisque quand on va être au boulot à 6 h le matin, il faut des fois se lever à 5 h, voilà, déjeuner, se préparer, et puis faire la route, parce que bon, des fois on habite à un quart d'heure, 20 minutes, et voilà, donc il faut savoir se lever tôt. On travaille un petit peu quand les autres font la fête, donc voilà, on va travailler le samedi et puis le dimanche, mais il faut compenser en organisant sa vie différemment et en trouvant aussi les plaisirs. Et puis il ne faut pas s'arrêter à ça. Je pense que quand on est passionné, il y a plein de gens qui travaillent les week-ends aussi. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et donc quand on a la passion, ce sont des petites contraintes qu'il faut, qui s'acceptent facilement quand on aime ce que l'on fait. Mais voilà, si on pouvait dire les contraintes que l'on a, c'est de travailler le week-end et se lever un peu tôt le matin. Parfait. Une réponse précise. Partons tout de suite découvrir une question du web, s'il vous plaît. Et vous pouvez changer, bien évidemment, de personnes au lycée. Louis, dis-moi, tu débordes de questions, je suppose. Oui, on a pas mal de questions sur le chat, notamment une question de Léa qui se demande pourquoi Philippe a choisi la pâtisserie. Comment est née cette passion? Ah bah t'étais jeune, hein? Moi, j'ai parti en Belgique, à Bruxelles, étudier. J'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui était pâtissier. Et donc, quand on allait lui rendre visite, bien souvent, pour lui souhaiter la bonne année, ou bien pour aller le voir dans les périodes de l'année où on lui rendait visite, j'allais toujours traîner derrière lui pour voir ce qu'il faisait.
Et quand c'était les vacances, j'allais passer mes vacances chez mon grand-père. Et donc, je mettais mes mains partout. Je voulais toucher à tout. Je voulais déjà faire des gâteaux. Donc, j'ai eu la chance d'avoir dans ma famille des pâtissiers qui m'ont fait découvrir ce métier. Et très vite, j'ai eu envie de le faire. Et à l'époque, mes parents m'ont dit, tu pourras être pâtissier, mais il faut d'abord bien apprendre. Et tu iras jusqu'au BEPC à l'époque. Et donc, j'ai été au BEPC, brevet des collèges maintenant. Et après, j'ai très vite bifurqué et je suis rentré donc en pâtisserie. Voilà. Super. 3e génération de pâtissier, du coup? 3e génération de pâtissier, oui. Et puis un petit-fils qui a 11 ans et qui, tous les mercredis, veut venir avec son grand-père. Donne tous les signes. Ouais, voilà. Il faut savoir, on parlait des décrocheurs scolaires, mais que toi, ton fils, Antoine, s'il nous regarde, voilà, c'était un profil de décrocheur scolaire complètement. Il était à 15 ans, voilà, il n'y avait pas encore 16 ans, c'était un peu la catastrophe. Et vous avez réussi à le faire entrer en apprentissage, en pré-apprentissage, à moins de 15 ans. Tu as monté des dossiers, parce que sinon, ton fils ne faisait plus rien à l'école. Il avait pas envie de, voilà. Et bien souvent, c'est ce qui se passe. On ne sait pas trop pourquoi on apprend des choses. Et quand on trouve sa voie et qu'on rentre en apprentissage, là, on apprend des choses qui sont en relation avec le métier qu'on a envie de faire. Et là, du coup, tout s'ouvre et tout se déclenche. Et là, tu as vu une autre personne, tu l'as vu éclore. Donc, voilà, il a très vite été un des premiers de sa classe et puis aujourd'hui voilà il transmet aussi, il a des apprentis et il regrette pas d'avoir choisi ce métier, mais il a par contre regretté peut-être de ne pas avoir assez travaillé avant parce qu'il a dû mettre les bouchées doubles après pour rattraper le temps perdu. Et Antoine, oui, on rattrape toujours. Je vous retrouve tout de suite au lycée. Je suis très contente de l'émulation, de ce que ça apporte notre échange intergénérationnel, si je puis dire. Bonjour, comment t'appelles-tu et quelle est ta question? Bonjour, donc je m'appelle Gabin et je me demandais si vous avez toujours su que vous vouliez faire ce métier. Alors, j'ai eu envie de faire ce métier très jeune. Je crois que j'avais 8-9 ans. Je voulais déjà être pâtissier. Et un jour, mes parents m'ont dit « T'es sûr que tu veux faire ça ?» Et donc, ils avaient un ami qui était hôtelier-restaurateur et qui m'a proposé d'aller chez lui, essayer la cuisine, essayer la salle, voir un autre métier. Et donc, je suis allé 2 années de suite, 3 années peut-être, au mois de juillet, quand c'était les congés, découvrir la cuisine, les métiers de la cuisine. Et bon, très vite, ça m'a pas emballé. La salle, bon, j'aimais bien le contact avec les gens, je trouvais ça sympa aussi, mais je voulais faire la pâtisserie. Et donc, voilà, j'ai commencé à bricoler chez moi. J'ai commencé, comme tous les gamins qui veulent toucher, faire un peu de gâteau à la maison. Et puis, je me suis acheté du matériel. Et puis, voilà, très vite, j'ai su que c'est ce que je voulais faire. Une vocation très, très jeune. Oui, je te coupe parce que je t'assure que dans l'oreillette, il y a de la concurrence entre le duplex du lycée et les questions destinées à Louis. Et moi, je comprends, Louis. On arrive tout de suite. On ne va pas négliger le web. Hein, t'as raison. Allez, on y va. Une question de Marie, justement, qui se demande si après l'apprentissage, on trouve du travail. Est-ce qu'on trouve du travail? Ah oui, hein. Alors, il y a plus de 80% des jeunes qui sortent d'apprentissage qui ont un emploi direct derrière. Ça, c'est une statistique. Mais rien que nous, aujourd'hui, dans les Hauts-de-France, moi, en tant que président de cette fédération, j'ai des appels tous les jours de gens qui me disent je cherche un pâtissier, je cherche un boulanger. Alors, bien sûr, il faut des gens qualifiés. Hein, si on ne sait pas travailler, bon, très vite, on ne sera pas embauché. Mais quelqu'un qui fait bien son apprentissage, qui sort avec une bonne formation, mais demain, il y a zéro chômage dans notre métier. Enfin, dans nos métiers, des métiers de bouche déjà en général, mais alors dans la pâtisserie et dans la boulangerie, aujourd'hui, ça c'est sûr que demain, vous avez un emploi direct. Et souvent, quand on forme bien quelqu'un, on le garde. Toi, il y a 80% des employés chez toi qui ont été formés par toi-même. Les 2 chefs de laboratoire ont été formés chez nous. Ils ont démarré à 15 ans et aujourd'hui, ils en ont 40. Voilà, ils ont fait tout leur cursus chez nous. On les a gardés. Les vendeuses, c'est pareil. On a des vendeuses, ils ont appris chez nous et elles sont toujours là. Alors, on ne peut pas garder tout le monde parce que pensez bien que sinon, on serait une multinationale. Parce que depuis 40 ans, comme on en forme une dizaine par année. Mais voilà. Même si on ne garde pas tout le monde, ceux qu'on forme, on les forme pour avoir un emploi, être employable, embauchable. Et derrière, on a plein de collègues à qui on peut recommander les gens. Et je pense qu'on a la chance d'avoir un vivier de jeunes qui arrive maintenant avec de la passion. Et si vous avez envie de faire ce métier, demain, il n'y aura pas de chômage et vous pourrez gagner correctement votre vie.
Zéro chômage. Et puis toi, tu disais, la vitrine, c'est le premier contact avec le client, parce que je voyais passer les images depuis tout à l'heure. Et effectivement, les plus belles images qu'on a faites, c'était en vitrine. C'est important d'avoir une équipe de A à Z, c'est ce que tu disais. C'est la première, c'est le premier contact avec le produit. Le premier contact, c'est l'œil. Ouais. Donc, quand on a des belles vitrines faites par les vendeuses qui trouvent des belles présentations, derrière, on voit le produit, il est joli. On rentre, on est conseillé, on l'achète, s'il est bon, on revient, et là on a tout gagné. Et on a fait plaisir aux gens, et donc c'est aussi bien important d'avoir une bonne équipe de vente qu'une bonne équipe de fabrication, et puis d'avoir des équipes. Quand on dit équipe, ça a vraiment un sens, c'est vraiment des équipes où tout le monde est soudé, et tout le monde, voilà. On ne fait pas de A à Z un produit, souvent on est un des maillons du produit, et tous ensemble on arrive au produit final. D'où le travail d'équipe, ce qu'on disait. Et puis surtout, la crise sanitaire n'a pas eu raison de vous. Au contraire, les gens se sont fait plaisir. S'il y avait bien un plaisir qu'on pouvait avoir, c'était grâce au métier de bouche. Et franchement, tu l'as dit, hein, tu as eu un mois de décembre exceptionnel. Oui, alors on vendait en plus petite part, hein, mais vous étiez débordés. Oui, on a eu énormément de travail. Je me doute. Ouais. Allez. On part en duplex au lycée, on va refaire 2-3 questions parce qu'on est déjà à 30 minutes d'échange, t'imagines? Ah oui, mais ça va super vite. Mais voilà, on va frustrer personne. T'es le dernier, on est bien ici. Mais on va garder un format quand même assez correct hein, pour le digital. On va pas passer 1h30. Hein. Bonjour, comment t'appelles-tu? Et quelle est ta question? Bonjour, je suis Madame Vermelaine, la professeure d'espagnol. Ah, bonjour. Super. De la classe. Moi, j'aurais voulu savoir, au-delà des 2 contraintes que vous avez évoquées tout à l'heure, est-ce que le salaire est motivant? C'est bien, c'est une bonne question, ça. Alors, dans notre profession, on est dans les métiers de bouche, on n'est pas trop mal pour la pâtisserie. On vient juste négocier d'ailleurs les salaires la semaine dernière. Moi, je suis négociateur pour la branche et on vient de rajouter 3%. Et donc aujourd'hui, on est toujours sur les salaires de base, par exemple, à peu près à 3-4% au-dessus du SMIC. Et donc aujourd'hui, il y a des échelons. On a un métier où il y a énormément d'échelons. On démarre en bas et on peut, en fonction des diplômes obtenus, aller jusqu'au BTM. Alors aujourd'hui, j'avais prévu la question, je me suis douté. Hein. Aujourd'hui, le plus haut salaire qu'on peut faire en pâtisserie, c'est un coefficient 350. Aujourd'hui, c'est 3 200 € brut par mois. Voilà. D'accord. Et quand on démarre à 1 604 € exactement. En brut aussi? En brut aussi. Ok. Oui, c'est un métier dans lequel on évolue et c'est ta motivation qui fera ta réussite salariale, on va dire. C'est ça aussi. Voilà, et puis il y a moins de contraintes aussi horaires qu'avant, parce qu'avant on travaillait beaucoup la nuit, il y avait pas. Aujourd'hui, avec le matériel, le froid et le matériel que l'on a et un peu d'automatisme sur certaines machines, il y a moins de pénibilité aussi dans le travail, il y a moins de port de charges lourdes, donc tout le monde peut le faire. C'est pour ça qu'aussi il y a énormément de personnel féminin qui arrive, parce que c'est moins contraignant aussi à porter des choses un peu lourdes. Et voilà. Et aujourd'hui, on est un métier qui ne doit pas rougir des salaires qu'il peut offrir, mais ça reste quand même des métiers manuels. Aujourd'hui, je rappelle que, là je parle au professeur, la masse salariale dans une entreprise de pâtisserie, ça représente entre 34 et 37% du produit. Donc aujourd'hui, ça reste quand même quelque chose qui est très manuel. Et voilà, donc, mais je pense que la pâtisserie, un peu comme les bouchers, je pense qu'ils ont su aussi valoriser leur métier afin de pouvoir accueillir. Et je pense que déjà, avoir un métier et un métier qu'on aime, et on a aussi la chance d'avoir un petit peu d'horaire supplémentaire, donc ça met toujours un petit peu de beurre dans les épinards. Oui, le principal, c'est de faire un métier passion. Hein. C'est pas la professeure d'espagnol qui nous dira le contraire. On compte pas ses heures, hein, même dans l'enseignement. Et vous pâtissez aussi ? Un petit peu, ça m'arrive. Ah oui, c'est pas facile la pâte feuilletée, hein. On en parlait tout à l'heure, mais en fait la pâtisserie, on met des heures à faire quelque chose et quand on le mange, ça va super vite. Parfait. Je vous invite à échanger votre place, mais on va bientôt devoir vous quitter. Alors on va faire un petit tour du côté du web avec Louis. Oui, une question, vous avez évoqué les concours. Est-ce que vous participez vous-même à des concours nationaux ou internationaux ?
j'ai participé à quelques concours en chocolaterie il y a quelques années, puisque bon, maintenant je me suis beaucoup consacré, comme on l'a dit, à la boîte et aussi à la formation. Mais j'ai participé à quelques concours en chocolaterie, le concours Sibénalaire, enfin, maintenant ça s'appelle le World Chocolate Master. Et ouais, j'ai participé à quelques concours régionaux que j'ai gagnés. Et voilà. C'est beaucoup de préparation. Ouais, c'était surtout beaucoup de aussi stress. à l'époque pour emmener les apprentis que j'avais, montrer l'exemple de faire le concours, et eux ils s'inscrivaient aussi du coup. Alors voilà, on travaillait ensemble, on s'entraînait ensemble, et puis de montrer que montrer l'exemple et montrer qu'après une journée de boulot, on était encore capable de se remettre 5-6 heures au travail pour s'entraîner pour un concours. Ouais, puis on t'appelle aussi maintenant pour composer des jurys. Oui. On disait que c'est pas un métier. Il y a quelques années, c'était pas beaucoup un métier de femme, mais maintenant ça se démocratise beaucoup. Je voulais saluer Anne-Sophie Bercé, qui a été championne de France de dessert, qui est un peu une très très bonne amie, et que toi en fait tu connais aussi parce que tu l'as appelée pour être jury aussi de temps en temps. Donc ça c'est bien. Chocolat à Lille à l'époque, un métier dans lequel on apprend et on apprendra toujours. Il y a aussi les meilleurs ouvriers de France. Il y a des grandes casquettes. On salue Pascal Tépère, on salue tous les copains de la pâtisserie. C'est un métier dans lequel vous vous croisez tous. Ouais, on se connaît tous. C'est une grande famille, la pâtisserie. Une grande famille, la pâtisserie. Je tiens aussi à vous dire, donc il y a les CAP, les bacs pro, mais il y a un diplôme que toi tu conseilles aussi, c'est le BTM, le brevet technique des métiers, qui est piloté par la Chambre des métiers. Et la branche, c'est-à-dire c'est la Confédération nationale de la pâtisserie, le petit logo que j'ai là. Là, c'est ton logo d'ambassadeur. Ouais. Et donc c'est un métier fait par les artisans, pour les artisans pâtissiers. Et donc aujourd'hui, voilà, souvent c'est quelque chose auquel on accède. Il faut avoir 2 CAP dans les métiers de la farine et du sucre pour pouvoir y rentrer. Donc il faut avoir un CAP pâtissier plus un CAP chocolatier ou une mention complémentaire pour pouvoir rentrer en BTM. Ça dure 2 ans. Et derrière ça, on sort quasiment chef de laboratoire. Oui, mais c'est un vrai laboratoire, surtout la chocolaterie, avec la température et tout. Oh là là, c'est du stress la pâtisserie, on s'imagine même pas. Et je retourne tout de suite en duplex avec les questions du web, et on va bientôt devoir vous quitter. Oui, bien, une dernière question pour nous mettre un peu plus l'eau à la bouche. Une question de Léa qui se demande quelle pâtisserie vous prenez le plus de plaisir à créer? Je croyais que ça allait être à manger, tu vois. C'est-à-dire que c'est pareil, c'est un travail collectif, ça. Donc on prend plaisir à créer la gamme printemps-été et la gamme automne-hiver. Donc chaque année, on fait un peu comme dans les restaurants, on change un peu la carte. Et donc aujourd'hui, on essaie de faire des créations. Et donc le plaisir, c'est à ce moment-là de faire un peu un mélange avec les autres personnes du laboratoire, les chefs, et des fois des apprentis qui sont là, qui ont trouvé un truc, et puis on prend un peu les idées de chacun, on fait des essais, et puis on crée, on vient de créer 2 gâteaux là dernièrement ici pour la Saint-Valentin, et c'est un travail d'équipe. Voilà, donc, ça va être quelle saveur? Dis-nous tout. On va courir, en acheter. On a un saveur des îles parce qu'on trouvait que dans cette période un peu tu vas nous faire voyager enfin. On arrive. On a créé un saveur des îles avec, c'est une mousse chocolat blanc, fromage blanc, et puis à l'intérieur, il y a une petite compotée de fruits des îles, fruits exotiques, et un crémeux à la mangue. C'est celui-là, d'ailleurs, qu'on voit à l'écran, là, qui est en train de se glacer avec un glaçage à la mangue. Et super. Donc, derrière ça, c'est une création, un peu commune. On a tous amené un peu son idée. Il y en a un qui a pensé au biscuit, l'autre a pensé à l'intérieur. Et puis, on a fait des essais de finition, et on est tous fiers de présenter ce gâteau depuis la semaine dernière, et on l'aura pour la Saint-Valentin. Oui, c'est beaucoup d'ingéniosité. On voit souvent des profils aussi d'anciens ingénieurs d'ailleurs. Toi, tu parles de laboratoire, mais qui lâchent tout et qui repassent un CAP. T'en vois passer quand même. Ah oui, j'ai des gens dans la comptabilité qui ont laissé tomber un beau poste de responsable comptable dans une grosse boîte ici dans la région, et qui voulait se réorienter vers la pâtisserie. Elle est venue pendant 8 mois chez nous. Elle est sortie avec son diplôme. Aujourd'hui, elle a créé sa boîte. Il ne faut pas hésiter, même à
n'importe quel âge, vivez vos rêves, surtout, surtout. Et vous les jeunes, bah voilà, j'espère qu'on vous a aidé à trouver un métier qui vous ressemble. J'espère que derrière cet écran, bah voilà, ça vous a passionné cet échange. On va devoir se quitter, bah oui, malheureusement. C'est triste, hein, Philippe. Ouais, en plus, on n'a même pas de reviendra. Je le répète. Et on passera à la pâtisserie. Bah oui, c'est l'occasion de faire un petit tour dans le Valenciennois. C'est avec charmant plaisir. comme tout, le Valenciennois. Et puis, on salue les copains au lycée. ouais. On vous dit au revoir comme ceci. Au revoir. Salut à tous, merci pour vos questions pertinentes. Et merci à l'enseignante qui a participé au live. C'était une première et c'était chouette. Et qui n'hésite pas à venir chez les professionnels, pousser la porte et venir demander est-ce que je peux voir votre métier, est-ce que je peux voir votre laboratoire. On est toujours souvent curieux de voir des jeunes qui se passionnent et les laboratoires, je pense, seront facilement ouverts pour que vous puissiez venir découvrir. Et n'hésitez pas à aller pousser la porte des artisans pour dire j'aimerais bien découvrir votre métier, j'aimerais bien le faire. Et tu me tends une perche exceptionnelle que je ne vais pas rater, car oui, la mission Proche Orientation vous propose de vous fournir votre convention de stage. Donc si par exemple c'est un parcours hors formation, Voilà. là tu es en plein BEP électrotechnique, tu es perdu, eh bien tu te dis, ça m'intéresse, la pâtisserie, j'ai bu les paroles, j'ai mangé les paroles gourmandes de Philippe, et ben moi, j'ai envie d'aller découvrir pendant les vacances scolaires cet univers. Eh bien nous, à la mission Proche Orientation sur procheorientation.fr, on vous propose de faire votre convention de stage, parce que c'est important, hein, Bien sûr, la faut sécurité, etc. bien sûr. Donc en dehors de votre formation initiale, et une fois que vous avez trouvé votre établissement, vous prenez contact avec la mission Proche Orientation et nous, on vous fait votre convention de stage. Souvent, c'est pour découvrir le métier pendant vos vacances scolaires, évidemment. Il ne faut pas rater votre cursus. On remercie Louis aussi pour ces 2 jours exceptionnels. C'est-à-dire, bah oui, c'était un bon moment, Louis. Ben oui, un très bon moment, beaucoup de monde sur le live, beaucoup de questions, donc c'était très intéressant. Et surtout des intervenants très intéressants. Ça t'a donné envie de te mettre à la pâtisserie? Oh, d'en manger surtout. Ah bah voyons, le bon côté des choses. Hein. Il a raison, Louis. Il faut se faire plaisir. Voilà, si vous voulez plus d'informations sur ce métier, rapprochez-vous de votre professeur principal, renseignez-vous au CIO, et puis poussez la porte du maître Paty-Goustier, qui est vraiment dans la transmission, le partage. Merci à toi pour ce témoignage très humain. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. C'est le salon Proche Orientation qui se clôture avec toi. Et je suis très émue, mais moi je suis un peu hypersensible, tu sais, empathique et tout. Vous n'aurez pas remarqué pendant 2 jours. Et je vous rappelle que vous pourrez voir et revoir cette vidéo en replay sur la chaîne YouTube de la région Hauts-de-France. Toi, tu connais maintenant. Hein. Oui, oui. T'es connecté, tu t'es mis au digital. Hein. Ah oui, hier j'ai regardé les directs hier après-midi. Super, super. Merci de nous avoir suivis pour ce salon Proche Orientation. Il vous a été proposé, comme je vous ai dit, en partenariat avec les autorités académiques et par la mission Proche Orientation également. La mission Proche Orientation, c'est très simple, c'est la plateforme dédiée à l'information sur les métiers et les formations. Allez faire un petit tour sur le site, en plus c'est super intuitif, on a même un développeur web qui est venu témoigner, mais c'est toute une équipe qui réfléchit vraiment à vous simplifier la vie pour vous aider à trouver le métier qui vous ressemble. D'ailleurs, c'est à moi de leur faire un petit clin d'œil quand même. Merci à Marie, Louis, David, Jen, Bertie, Loïc, Heidi, Eric, Pierre, Nathanaël et tous les autres qui sont allés sur le terrain, parce que sincèrement, toutes les images qui ont été tournées, mais c'est toute l'équipe, je vais en oublier forcément. Simon, dis-moi tout. Anne-Lise, Fred, Yann. Et il y en a beaucoup d'autres certainement, parce qu'il y a aussi Delphine qui a fait le site. Enfin, il y a plein de monde, en interne et en externe. Merci à toute l'équipe de Manganelli. Merci à Jean-François, hein, le chef. Merci à Florimond, Maxime, Thomas, Stéphane, Pierre et Jérémy. Enfin bref, vous l'aurez compris, c'était un peu une grande famille hein, qui est sur le pont depuis 1 mois et demi. On est soulagés, on est très heureux de vous avoir fait partager les métiers passion.
Et n'oubliez jamais hein, que si vous ne risquez rien, vous prenez encore plus de risques. C'est pas mal ça? C'est pas mal. Merci à vous. Et je vous dis peut-être à bientôt. Hein. Oui. À bientôt pour découvrir de nouveaux métiers. Portez-vous bien, faites votre part du colibri, avec toutes les thématiques qu'on a dites. Surtout, soyez heureux et vivez.